Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un message de l'univers. Nous allons voir les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 9 août 2022. Je vous rappelle avant de commencer qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc c'est pour tous les signes confondus. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui a du sens, ce qui vous parle, et laissez le reste de côté. Allez, commençons donc déjà à prendre une première carte avec l'oracle de Gaïa pour voir un peu les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi. Et c'est parti. Donc, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 9 août 2022 ? Allez. Donc, je ne vais peut-être pas vous sembler très à l'aise. Je ne suis pas experte en vidéo. C'est la première fois que je fais ça. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oups. Allez, premier message de l'oracle de Gaïa pour ce mardi 9 août, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi ? Le jardin zen, le refuge intérieur. Hop. Donc là, je pense qu'on veut retrouver la tranquillité, son bien-être intérieur. En dos de deck, on a la déesse du clair de lune qui nous parle de guérison, d'émotions refoulées, de reflets. Je pense qu'on a envie de se retrouver bien avec soi-même. Le jardin zen. Voyons voir du côté du tarot. J'imagine qu'au fil du temps, je deviendrai un peu plus pipelette, puisque mon entourage me dit toujours que je suis un peu un moulin de parole quand même. Donc, mais là, je vous avoue que je suis un peu impressionnée quand même. Donc, allons-y en douceur, comme on dit. Hein ? Allez, pour ce mardi 9 août 2022, qu'est-ce que le tarot peut nous apporter comme un message pour ce mardi 9 août 2022 ? Alors, à la coupe, le 10 d'épée et le pendu. Bon, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose qui était lourd, qui était pénible. Et du coup, là, on fait une pause. On attend de voir. Il y a comme un stop avec le pendu. On s'arrête et on étudie. On voit. Peut-être voir les choses différemment, sous un autre angle aussi. Hein. Oui, il y a quelque chose qui nous a blessés. Hein. De toute façon, vous voyez en dos de deck, on avait les émotions refoulées, la guérison. Donc, parce que derrière le pendu, il y a le 3 d'épée. Donc là, c'est des blessures qui peuvent être anciennes. Hein. De toute façon, là, c'est la fin. C'est la fin. Juste derrière, on a le page de coupe, c'est un valet. Les coupes, c'est les émotions. Dans de nouvelles émotions, il y a de la joie. Donc oui, on guérit et on passe à autre chose parce que juste derrière, il y a le page de bâton, le valet de bâton qui reprend sa route avec des nouvelles idées et on repart vers le 10 de pentacle. Donc là, c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur familial. On est bien, tout va bien. On a tout ce qu'il nous faut, autant émotionnellement que matériellement. Allez, voyons voir la suite. Alors, tiens, le jugement. Il y a du changement. Il y a du changement. Le roi de pentacle. Et la force. Donc là, on nous dit
qu'effectivement, on va vers quelque chose de mieux, de nouveau. Seconde chance. On va vers le bien. Hein. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est bien, qui a tout émotionnellement, matériellement. Il dirige son royaume paisiblement parce qu'il y a tout ce qu'il lui faut autour de lui. Hein. Donc on voit bien d'ailleurs sur la carte, il a autant ses animaux de compagnie que sa boisson, ses gâteaux. Il a tout. Il est bien, il est heureux, il est paisible. Et pour ça, on va savoir le faire tranquillou, en mesurant, en mettant la force du lion et la douceur de l'agneau. C'est équilibré. On est bien. Alors, en défi, on a quoi? La lune. Ouais. Bon, on n'y voit pas encore très clair. C'est peut-être encore un peu flou. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Peut-être aussi les émotions. Hein. Aussi des émotions qui peuvent être un peu, oui, un peu floues. En force, on a quoi? Le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, il va nous dire qu'on est patient, qu'on est fort, on sème ses graines pour récolter plus tard, pour devenir le roi, pour être bien. Et c'est une ambiance cool. Et en résultat, oui, on a le chevalier de Pentacle. On ne voit pas très bien les cartes. Le chevalier de Pentacle, en même temps, comme je vous dis, c'est la première fois que je fais ça. Il y a peut-être des ajustements à faire. Hein. Désolée. Alors, le chevalier de Pentacle, c'est une énergie très lente. C'est doucement mais sûrement. Mais on atteint toujours son but. Et victorieusement en plus. Voilà. Donc en d'autres deck, on a 10 d'épée. Donc c'est la fin là. Hein. On reprend sa route vers une stabilité et une réussite matérielle. Enfin, qui est concrète. Je veux dire, c'est pas dans les émotions. C'est concret, c'est sur terre. Hein, c'est pas fictif. On met tout en route. Hein. On pense à tout. On sème nos graines pour pouvoir les récolter plus tard. Et on fait ça avec détermination et équilibre. Hein. On sait comment faire pour ne pas. On ne va pas dans tous les chemins, dans n'importe quelle direction. C'est très équilibré. Et on y va doucement mais sûrement. Bon, le challenge, c'est quand même effectivement peut-être demande justement de faire confiance à ses intuitions, de s'écouter et d'y aller. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, sur le 10 d'épée, oui. Alors là, les amis, faites un vœu. Faites un vœu et ne le dites à personne. Quand on a le 9 de coupe, c'est qu'un souhait va se réaliser. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose pour retrouver vraiment un bien-être. Ce que vous souhaitez arrive. Ce que vous souhaitez va se réaliser. Donc là, franchement, hein, on est bien. Hein. Oui, d'ailleurs, vous avez en deux decks la reine de Pentacle, qui va donc avec le roi. Donc la reine, elle est gentille, elle est bien, elle dirige son petit royaume aussi. Elle est bien avec elle-même, elle est bien aussi avec son entourage. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Elle a tout ce qu'il lui faut.
Voilà donc au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là? Peut-être mettre un peu plus sur la lune. Oui, voilà, sur la lune. On a le page des bâtons, on l'avait tout à l'heure, hein, donc qui était dans la coupe derrière. Oui, là c'est bon, on veut y voir plus clair. On reprend son chemin et on avance. Nouvelle création, nouvelle créativité, nouveaux projets et on y voit clair. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est mature, qui est sage, qui prend ses décisions posément, pas n'importe comment, c'est réfléchi. Voilà pour le plan, on va dire, énergétique. On va peut-être maintenant aller voir du côté du petit Lenormand pour avoir des prédictions peut-être un peu plus concrètes. Ce serait plus prédictif que énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mardi 9 août 2022, s'il vous plaît? Mardi 9 août. Quels sont nos messages pour ce mardi 9 août 2022? Allez, à la coupe, nous avons la femme, donc la consultante, et le chemin. Donc là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Alors, ça peut être, alors, il y a 13. Ça peut être un choix à faire justement par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un enfant. 9, mettons 9 et 2, 11, 51, 5 et 1, 6. Oui, quelque chose où justement vous êtes un petit peu embrouillé. Vous y voyez pas clair justement par rapport soit à un projet, soit à un enfant. Mais il y a des solutions derrière. Ouais, ça peut être par rapport à un bâtiment officiel. Ça peut très bien être par rapport à la scolarité pour la rentrée. Hein. On n'est pas à l'abri. Alors, voyons voir. Pour ce mardi 9 août 2022. Voilà, 1, 2, 3. Je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, on a encore la femme dans le deck. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous y voyez tout? Oui. Je suis un peu gauche encore. En plus, j'ai pas spécialement de matériel adapté. Je commence juste. Je vous demande un peu d'indulgence. Alors, des nouvelles qui arrivent de loin peut-être. Ou c'est vous émotionnellement qui a des choses émotionnelles qui remontent en surface. Alors, 2, 4, 5, 10, 11. Oui, ça peut être une certaine nervosité. Ça peut être une certaine nervosité ou quelque chose qui revient, une situation qui se représente. Mais sinon, ça peut être une certaine nervosité. Mais dans des communications peut-être. Hein. Mais bon, ça va s'arranger. Il y a le soleil et quand les nuages sont que passagers, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, on a quoi? L'arbre. Donc la famille, la stabilité, les racines, tiens, l'enfant qui ressort.
Et la tour qui ressort à nouveau. L'encre, les cercueils, les poissons, l'étoile, l'ours et le cœur. Alors, donc, on peut donc avoir un nouveau projet. Un nouveau projet. Que l'on pense depuis longtemps. Oui. Alors, c'est soit c'est un enfant. Il y a de la stabilité là. Il y a de la stabilité, il y a des racines, donc c'est la famille. C'est le bien-être intérieur aussi. Il y a une espèce de renouveau. Alors, 6, 7, 7. Ça, c'est marrant ça. 7. 7 et 11, 18. 18. 23. Quelque chose qui peut être un peu stressant par rapport à un enfant. Il y a un enfant. Peut-être qui se sent seul, qui est isolé par rapport à la famille, qui peut peut-être être loin d'ailleurs. Ou alors, ça peut être aussi la santé. La santé. Le problème, c'est que la santé, j'aime pas en parler, parce que je suis pas médecin. Mais bon. La tour, ça peut être un bâtiment officiel. Donc, la santé, j'espère que non. Mais bon. Alors, si c'est un 7, si c'est 1, donc l'arbre, c'est 6. La tour, c'est 6. Si c'est 13, on retombe sur l'enfant, qui est le 13. Bon, c'est pas gai tout ça. Bon, faire attention peut-être à la santé d'un enfant. Ou peut-être la santé... un enfant qui se sent seul peut-être, qui se sent délaissé, qui se sent tout seul. Ou alors un nouveau projet pour lequel vous vous sentez bien seul pour le mettre en place. C'est encore possible. Mais c'est quelque chose qui apparemment va s'ancrer, qui va durer dans le temps. Ça va vous permettre une certaine élévation. Prenons le positif du projet qui est en train de prendre racine et qui va évoluer. Alors, donc là, il y a une transformation. Quelque chose qui était bloqué, qui se débloque. Ça peut être justement au niveau du travail, puisque les poissons, c'est la carte des indépendants, mais ça peut être aussi le financier, qu'on rejoint là d'ailleurs aussi. Donc là, apparemment, il y a une amélioration vu que la tour, ça s'élève et ça nous tient à cœur. Hein. Donc là, il y a apparemment quelque chose qui se débloque au niveau financier. Donc il y a une amélioration financière, ça c'est net. Ça c'est net. Qu'est-ce qu'on a là? On a donc 4, 8, 9, 9 et 9, 18. 18, 19, 20, 21, 21, 31. Oui, c'est le soleil. Oui, là franchement, c'est une nette amélioration. Il y a le soleil, tout va bien. C'est joli. Et sinon là, ça me dit quoi? 35, 40, 43, 43. Tiens, 43, c'est l'inverse de 34. Non. 43, 4, 4 et 3, 7. C'était 14. Ah, c'était 14. Ça peut être au niveau du travail.
une amélioration financière au niveau du travail. Voilà. C'est pour ce que je peux vous dire pour ces 3 cartes-là. Ensuite, on a donc l'étoile. C'est les souhaits, la guérison, la protection. Ça peut être un groupe de personnes. On a l'ours qui représente le financier, mais pas que. Ça peut aussi être une personne autoritaire, ça peut être quelqu'un de gourmand. Mais bon, là, je vois plutôt que c'est en rapport avec l'argent. Ça fait plaisir, ça tient à cœur. C'est apparemment des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de bien qui vous arrive. Hein. C'est chouette au niveau financier. Alors, 6. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 16, 16 et 11, 27. Ça va vous arriver par courrier, tout ça. Ça va avoir des nouvelles. Ça peut être un mail aussi, parce que l'étoile, ça peut être Internet. Ouais. Alors, 16 et 15, 31, le soleil, c'est des bonnes nouvelles. Hein. 31, 55 et 5, 10. La faux, vous récoltez. Oui, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau financier apparemment. C'est une bonne chose. On va pas se plaindre. Hein. Ouais. Il y a quelque chose vraiment qui se débloque et qui fait plaisir. Qui fait très plaisir. Alors, voilà. On a une élévation financière qui fait plaisir. Oui, je l'ai déjà dit. Je ne vais pas me répéter 50 000 fois. Vous allez me dire, elle radote, la cocotte. Hop là, on a du nouveau sur le financier. Changement. Écoutez, on est bien. On est bien. Pour ce mardi. On va prendre pour finir un petit message du petit oracle des runes et un message de l'univers. Voyons voir un peu. Désolée, je suis obligée de jouer avec celui de la souris, sinon l'écran il s'éteint et je ne vois plus ce que je fais. Alors, voyons voir pour ce mardi 9 août 2022. Quel est le message du petit oracle des runes? Que nous dit le petit... Ah bah, il nous dit quoi? Il nous dit: il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. C'est ce que je vous disais avec le tarot tout à l'heure. On y va tranquille en ménageant les forces, mais on reprend notre destin en main. Et du coup, du côté des portes de l'univers, les portes magiques de l'univers, qu'est-ce qu'on nous dit pour conclure? On nous dit quoi? Quel est le message pour ce mardi 9 août 2022? L'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Voyez ce que cette carte vous inspire. Il faut croire en soi et y aller. Tout est possible. Tout est possible quand on y croit. Voilà. Eh bien, à demain les amis.